Bonjour, hello, buenos dias. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes encore au mois de janvier et donc très respectueusement, je vais vous souhaiter les meilleurs vœux pour cette année. Merci pour votre fidélité. Seulement, j'aimerais que vous partagiez des vidéos si vous regardez, partagez en famille, regardez ensemble et puis abonnez-vous pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, taguez vos voisins, voisines, tous les amis que j'ai sur Facebook, vous pouvez vous abonner, hein, ça ne va rien vous coûter de pouvoir écouter ce que je suis en train de donner comme conseil pour notre santé, que ce soit l'équilibre mentale, la santé physique. De toute façon, les deux vont de pair. Quand on est stable mentalement, quand on a des informations qui peuvent nous aider à pouvoir améliorer notre santé, notre espérance de vie, c'est toujours bénéfique aussi pour notre santé physique, pour éviter beaucoup d'autres maladies, ou bien d'avoir des informations une fois qu'on a la maladie, de pouvoir se dire qu'on est prêt psychologiquement même si la maladie nous a déjà atteints. Et donc sur ce, aujourd'hui on va parler de l'obésité. Je me suis posé la question, l'obésité, est-ce une maladie luxueuse, c'est-à-dire des riches, ou bien des pauvres? La réponse serait pour les deux. En fait, l'obésité, il faut savoir, c'est une maladie. Parfois en Afrique, on se dit que quand on a l'argent, quand on a un poste, on devient aisé. Pour les hommes, ils ont maintenant un gros ventre, la femme prend du poids. Ils frôlent soit l'obésité ou bien l'obésité morbide. C'est quoi l'obésité morbide? C'est l'obésité qui va s'ajouter avec d'autres maladies et qui vont détériorer ton corps parce que tu ne prends pas soin de ta santé. Et donc, soit on est à la limite de l'obésité, c'est-à-dire en surpoids, que vous avez dépassé la limite de votre poids idéal par rapport à votre taille, ou bien vous êtes vous êtes en obésité, morbide ou pas, mais vous êtes malade parce que vous êtes obèse. Le plus souvent dans notre société africaine, dès qu'on parle des personnes avec des formes, je ne parle pas des rondeurs, des formes, c'est-à-dire que des femmes qui sont obèses, on dit parce qu'elle est à l'aise, parce qu'elle a l'argent maintenant, elle travaille. Du coup, il y a un certain style et mode de vie qui va changer. C'est-à-dire que la personne commence à manger différemment. Et au lieu de manger pour pouvoir se nutrir, c'est-à-dire que des bons nutriments qui vont être bénéfiques pour sa santé, il va manger n'importe quoi. Parce qu'il y a un certain complexe qui va s'installer. Je ne parle pas des vrais riches, je parle des personnes primo-riches, c'est-à-dire des personnes qui ont eu une stabilité dans leur travail, qui n'étaient pas d'abord travailleurs et maintenant qu'ils ont eu un travail qui leur donne un peu plus d'argent. Et donc, leur style et mode de vie va changer automatiquement parce que leur pouvoir d'achat a augmenté. Et donc, ces personnes-là, le plus souvent, je ne parle pas dans tous les pays, le plus souvent dans notre société africaine, en Afrique, quand une personne gagne un peu plus d'argent, il va aussi changer son style et mode de vie. Le style et mode de vie, c'est quoi? Si avant, il marchait pour aller au travail, par exemple, ça fait faire du sport, c'est bénéfique pour ta santé. Maintenant qu'il a une certaine aisance dans son travail, il va aller prendre le taxi. Dès qu'il sort devant sa porte, c'est le taxi, soit, ou bien il va prendre un chauffeur et une voiture personnelle. On ira le déposer, aller à son travail. C'est-à-dire, il ne fait plus l'activité physique qu'il faisait, qui était bénéfique pour sa santé, parce que lui, la personne ne prenait pas ça comme une activité physique, alors que c'était bien pour sa santé, pour son cœur, pour sa forme physique.
Le plus souvent, on se dit, ah, c'est fini, on va plus marcher pour aller au travail. On va maintenant prendre le taxi ou bien on a un chauffeur à disposition. Et donc, ton style a changé, ton style de vie a changé. Et si, par exemple, quand il était pauvre ou bien quand il avait pas trop de moyens, il mangeait genre équilibré sans se rendre compte. Il avait beaucoup plus de légumes, un peu de poisson et puis des, des, des féculents, comme on dit, c'est-à-dire que soit les pommes de terre, soit le manioc, soit le riz, c'était équilibré, son assiette était équilibrée. Mais le plus souvent chez nous, on pense que si tu manges beaucoup plus de légumes que de viande, on va dire que tu es pauvre. Donc tu es dans la pauvreté, le pauvre il peut rien manger, il ne mange pas du poulet, il ne mange pas de la viande comme bon lui semble. Et du coup quand il va changer son statut, il devient un peu à l'aise dans sa vie, il va changer aussi son mode de vie, son mode de consommation. Il va maintenant manger beaucoup plus des pizzas, des nourritures fast-food, plus dans les restaurants. Parfois, ce n'est pas du tout équilibré. Les enfants mangent beaucoup plus tout ce qui est sec. Il n'y a plus de légumes. En pensant que notre vie a changé, il faut aussi qu'on change notre style et mode de vie. Et du coup, on peut tomber dans une certaine, dans une certaine habitude qui vont faire que ton corps puisse changer parce que tu seras sédentaire, parce que tu vas manger vraiment déséquilibré, parce que tu ne vas plus marcher. Donc, tu es dans une aisance financière et ça va percuter ta santé. Donc, tu vas soit être en surpoids, soit tu vas être obèse. Donc, c'est un peu la nuance que je voulais faire pour des personnes qui sont, par exemple, dans un style et mode de vie différent par rapport à leur travail parce qu'ils ont changé de travail. Donc, un peu riche, quoi. Mais je ne parle pas des vrais riches parce que des vrais riches, ils ont des diététiciens qui payent pour pouvoir améliorer leur assiette, leur manière de consommer, leur manière de manger. Et pour nous, donc je parle de la richesse un peu classe moyenne. Du coup, on se dit il faut manger tous les jours soit du poulet, le lendemain de la viande, le surlendemain du pizza. Tout est sec, rien n'est équilibré. On oublie des légumes, des fruits et on va dans un monde qui n'était pas le nôtre, alors que le nôtre qu'on avait, c'était juste que c'était équilibré, quoi. C'était équilibré, la nourriture, elle était équilibrée, on marchait. Même si je ne parle pas de la pauvreté, genre tu n'as rien à manger. Pour des gens qui avaient un peu, qui pouvaient manger équilibré, le plus souvent on pense, malheureusement, surtout nous les Africains, on pense que quand tu manges tous les jours des légumes avec un peu de poisson ou de viande, pas trop, donc ça veut dire que si tu ne vas pas au restaurant, si tu ne manges pas par exemple des pizzas, la nourriture fast-food de la rue, tu n'es pas riche. Et du coup, à la limite, on se cache. Alors que tu étais dans un bon style et mode de vie, sauf que tu n'avais pas des vraies informations pour pouvoir peut-être améliorer une fois que tu as eu ta stabilité financière, par exemple. Pour pouvoir bien améliorer cela, tu essaies de bien équilibrer, tu vois. Et du coup, on rentre dans n'importe quoi, on mange n'importe quoi et on devient obèse. Pour des pauvres, pour des personnes qui ne gagnent pas assez, pas des pauvres, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont pauvres, qui n'ont même pas quoi manger, même pas quoi se mettre sous la dent. Je ne parle pas de ces personnes-là, de cette pauvreté-là. Je parle des personnes qui peuvent en avoir, mais qui sont complexées par ce que les autres mangent, parce que les autres mangent fast-food. Du coup, eux, ils vont être dans le suivisme et ils vont manger pas équilibré. L'obésité va toucher
ceux qui ont l'argent et ceux qui n'en ont pas, parce que le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est l'équilibre de ce que tu manges. C'est ce que tu manges et ce que tu dépenses. Est-ce que tu es dans une activité? Est-ce que tu manges équilibré? Des légumes, des fruits? Est-ce que tu manges plus de viande que des poissons? Donc, c'est un problème de proportion et c'est un problème aussi d'information. D'être éduqué du point de vue nutritionnel, demander des conseils chez le médecin, chez le nutritionniste, c'est très important, surtout quand on a une stabilité financière. Il faut voir tous ces paramètres-là pour son équilibre physique et son équilibre mental. Sur ce qui est mental, c'est le fait que quand on est obèse, on a le moral, notre moral aussi sera très bas. Parce qu'on sera complexé, parce qu'on ne va plus bien marcher, parce qu'on va souffrir de la tachycardie. La tachycardie, c'est la rapidité du cœur qui bat très très rapidement. Dès que tu marches, tu es essoufflé, parfois de l'hypertension, parce que c'est le fait que tu sois obèse. Tu es en train de te détériorer et le fait que tu te détériores, c'est le fait que tu te laisses envahir par ces émotions-là de la nourriture. Parfois, on rentre dans un cercle boulimique et du coup, le moral aussi va baisser parce que tu seras complexé. Tu vas voir des photos d'avant et les photos d'après. Tu te dis que mon corps, ce n'est pas cela. Je parle des personnes qui ont un style et mode de vie qui va occasionner l'obésité. Parce qu'il y en a d'autres qui sont obèses, mais c'est parce que ce n'est pas parce qu'ils ne mangent pas équilibré, ce n'est pas parce qu'ils ont l'argent qu'ils mangent fast-food, mais c'est parce qu'ils ont des problèmes endocriniens. Les problèmes endocriniens, c'est quoi? Ce sont des maladies qui vont toucher, par exemple, des gens qui souffrent, par exemple, qui n'ont pas une certaine régularité de leur des règles menstruelles et ils doivent prendre des hormones pour pouvoir régulariser leur menstru. Donc, ils ont un problème endocrinien. Et donc, ils vont voir un médecin qui vont leur dire que voilà, c'est pour cela que tu prends du poids parce que les médicaments que tu prends pour pouvoir arranger ton problème endocrinien, donc ta maladie, c'est ça qui va faire que tu puisses prendre du poids parce que tu prends des hormones. Ça peut aussi être une maladie comme l'endométriose. Des femmes qui en souffrent savent que certaines personnes, ils ont un traitement tellement lourd. C'est ça qui va faire que leur masse corporelle puisse augmenter. Mais ce n'est pas parce qu'ils mangent mal, c'est parce qu'ils ont des problèmes, ils sont suivis et ils le savent. Donc, je ne parle pas de ces personnes-là, mais je parle des personnes qui ont un style et mode de vie qui ont changé parce que ils ne mangent pas très équilibré dans tout ce que je viens de citer. Donc, l'obésité, c'est un problème qui touche tout le monde, que tu sois riche, que tu sois pauvre. Maintenant, il faut aller voir un spécialiste, un médecin qui va vous donner ce diagnostic-là, qui va vous diagnostiquer, qui vous dira que votre obésité est due à ceci, par exemple, du style et mode de vie. Mais si votre obésité est due à un problème endocrinien, une maladie héréditaire dans la famille, ou bien un problème de stress, par exemple, ça peut aussi être lié, on a eu un stress post-traumatique parce que vous avez perdu un parent, que vous étiez proche et du coup cette perte-là vous a stressé, vous a fait rentrer dans la boulimie. La boulimie, c'est le fait de manger d'une manière exagérée sans vous rendre compte et que vous cherchez une certaine récompense pour ne pas penser. Vous tombez dans une dépression vraiment forte et que ce qui peut vous libérer ou bien peut vous apaiser, c'est la nourriture. Il faut aussi chercher des spécialistes
dans ce domaine, donc dans le domaine psychologique. Ça peut être un psychologue, un psychiatre, un nutritionniste, si vous avez des moyens, pour pouvoir arranger votre problème, votre stress post-traumatique. Les complications de l'obésité, c'est toutes les maladies comme faire un AVC, avoir des problèmes cardiaques, donc le cœur. Vous allez avoir l'hypertension artérielle, vous allez avoir des problèmes de cholestérol, vous allez avoir des problèmes de circulation parce que le sang ne va pas circuler normalement à cause de votre poids, à cause de la graisse que vous êtes en train d'accumuler. Vous allez avoir les problèmes de respiration, donc la tachycardie. Tout cela va être un problème pour votre santé. Ce n'est pas seulement votre santé physique, mais votre santé aussi mentale. Notre santé est la meilleure des choses, c'est la première des choses que nous souhaitons à tout le monde au début de l'année. Et comme nous sommes encore au début de l'année, ça peut être une des résolutions que tu as pris ou tu as prises. Donc ta conscience doit être vraiment en état pour pouvoir continuer. Même si vous trébuchez, vous pouvez vous relever. Le plus important, c'est de se relever, de continuer, de ne pas baisser les bras. Je vous fais des gros bisous. Hasta luego, mis amigos, mis amores. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Ça peut sauver des vies. Muchísimas gracias. Je vous fais des gros bisous. Au revoir.